Bonjour les belles consciences. Dans la première vidéo, nous avons vu les 5 croyances qui causent le manque de confiance et nous allons aborder dans cette deuxième vidéo les 10 origines de ces croyances. Au siècle dernier, on savait déjà que le manque de confiance dans notre vie d'adulte a pour origine ce que nous avons vécu dans notre enfance. Par exemple, certains parents ont eu vraiment peur pour leur enfant jusqu'à imaginer de le perdre, car un événement à risque s'est passé. Peut-être un accident, une maladie grave, peut-être une complication à la naissance. Et ils ont tellement eu peur que pour ne pas revivre cela, ils entrent dans un comportement surprotecteur, en général sans s'en rendre compte. Ils cherchent la sécurité pour leur enfant. De son côté, l'enfant peut sentir que ses parents manquent de confiance en sa capacité à surmonter les épreuves de la vie. L'enfant croit donc qu'il n'est pas capable et cela génère un énorme manque de confiance chez lui. Alors que si on y réfléchit bien, il a démontré le contraire, car il s'en est sorti lors du premier événement. Cela peut venir d'un traumatisme, c'est-à-dire une agression physique où l'on n'a pas pu se défendre. Des coups, abus sexuels, tentatives d'IVG, et dans les traumatismes, on a encore les abandons. Quand Mathieu avait 4 ans, ses parents l'ont confié au voisin pour une après-midi. Le petit garçon était alors dans l'insouciance, la découverte, le jeu, et ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer ce jour-là. Il a été violé par ce voisin. Et le choc a été si intense qu'il a occulté cet événement pendant de longues années. C'est-à-dire que le cerveau met en place un système de protection et zappe complètement ce qui s'est passé. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'amnésie traumatique dissociative. Selon l'enquête Impact des violences de l'enfance à l'âge adulte, réalisée en 2015 par l'association Mémoire traumatique et victimologie, avec le soutien de l'UNICEF, près de 46% des victimes mineures au moment des faits rapportent avoir présenté une période d'amnésie traumatique après les violences. Et ces amnésies traumatiques peuvent durer majoritairement entre 21 et 40 ans. C'est donc sans compter les personnes qui ont vécu quelque chose avec une amnésie traumatique jamais levée. Ce jour-là, Mathieu s'est replié sur lui-même. Il est resté réservé, hyper vigilant ou sur la défensive, se méfiant des autres, ayant la sensation que derrière les apparences, ils sont faux ou malveillants, ayant le sentiment de ne pas pouvoir se faire respecter, ne supportant pas les marques d'affection ou qu'on le touche, restant figé dès qu'il lui arrivait quelque chose auquel il ne s'attendait pas, ne comprenant pas pourquoi il était le seul à se sentir mal comme ça, coupable et honteux d'être différent, vulnérable. Pendant une grande partie de sa vie, non seulement il a cru que c'était à cause de sa maladie de peau qui prenait déjà beaucoup de place, mais il a compris, grâce à la sophroanalyse consciencéa, que l'énergie de colère, de rage qu'il n'avait pas pu déployer en tant qu'enfant contre son agresseur, il l'avait inconsciemment retournée contre lui-même, par honte, comme pour se punir de n'avoir pas pu se défendre, d'avoir été trop naïf et impuissant face à son agresseur. Que cette rage destructrice pouvait exploser à tout moment lorsqu'il vivait une situation de trahison ou d'injustice. Mais surtout, depuis le jour de ce traumatisme, il y avait quelque chose en lui qui lui interdisait de se sentir trop heureux et insouciant. Car se sentir trop heureux et insouciant était dangereux, comme l'événement d'origine. À ce sujet, vous pouvez voir le documentaire de Carl Zero, 1 sur 5, le film contre la pédocriminalité. Nous venons de voir des exemples de l'enfance. Mais les travaux du docteur Claude Imbert, cancérologue et sophroanalyste, ont permis de découvrir que 80% de ce qui est vécu dans l'enfance est déjà une répétition de ce qu'on a vécu avant et pendant notre naissance. Cette découverte du décodage des mémoires prénatales date des années 90 et ensuite il y a eu plus de 30 années de recherche et d'évolution sur ce sujet. Il faut comprendre déjà que le bébé dans le ventre a une très grande sensibilité. Il capte tout
ce qui se passe, et ce depuis sa première cellule. Et c'est pour ça qu'on parle de mémoire cellulaire. Le problème, c'est qu'il croit toujours qu'il est concerné, ce qui laisse place à beaucoup d'interprétations. Imaginez, je suis un bébé en train de naître, mais à un moment donné, je me retrouve complètement bloquée. Alors, je ne peux plus avancer. Alors, j'essaie quand même, j'y arrive plus. Mais c'est quand même ma vie qui est en jeu, donc je continue, j'essaye, mais j'y arrive toujours pas. À un moment donné, c'est le désespoir. Et là, au moment où je m'attends à mourir, il y a un truc qui me fait super mal à la tête. Je suis à la fois extirpée violemment et sauvée de cette impasse. Je viens de naître par forceps. Et pour Stéphane, qui a vécu ça, à chaque fois dans sa vie qu'il doit dépasser quelque chose de nouveau, il fait beaucoup d'efforts, c'est l'angoisse, ça coince. Il se rend bien compte que tout seul, c'est au-dessus de ses moyens. Et ça fait mal. Mais il a vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider. C'est comme s'il rejouait sa naissance à chaque fois. C'est dur, mais pour moi, Isabelle, on ne me laisse même pas cette chance d'essayer d'y arriver toute seule. Je suis tranquille dans le ventre de ma mère, prête à sortir. Et là, je suis agressée par quelque chose de tranchant. J'ai peur de mourir. On m'arrache à ma mère. On décide de faire à ma place comme si j'étais pas capable. Et en plus, ma mère est inerte, morte. Et c'est ma faute. C'est un choc sans préavis. Je suis en colère, terrifiée et je culpabilise. Je viens de naître par césarienne. Et toute sa vie, Isabelle a eu la sensation d'avoir fait quelque chose de grave, comme si elle devait réparer quelque chose en permanence et sans savoir pourquoi. Alors, la mère, en réalité, n'était pas morte, hein. Elle était simplement sous anesthésie générale, mais on ne l'avait pas expliqué au bébé. L'origine peut être bien avant la naissance. Quand le bébé est dans le ventre de sa mère, il est comme une éponge et absorbe les émotions de sa mère, y compris celles liées au manque de confiance. Comme Marion qui retrouve le moment où sa mère, enceinte, se sent complètement submergée par tout ce qu'elle a à faire et ne se sent pas capable d'y arriver. Eh bien, Marion absorbe la croyance de sa mère. Quand on a tant de choses à faire, on n'est pas capable. C'est la règle qui s'applique pour elle. Imaginez maintenant un autre bébé dans le ventre. Sa mère apprend à son père qu'elle est enceinte. Et il l'accuse de lui avoir fait un enfant dans le dos. Ben, le bébé croit que tout est de sa faute. Il se sent rejeté en plus de ça. Et cette croyance que c'est de sa faute, donc cette culpabilité et ce sentiment de rejet, eh ben ça va boucler comme ça toute sa vie. La peur du rejet et le manque de confiance qui en découle. Alors ça, c'est un cas de non-désir d'un parent. Mais ne croyez pas que c'est mieux quand l'enfant est désiré, hein. Ah, ce bébé tant attendu. Elle sera une grande danseuse, là où moi, sa mère, j'ai échoué. Et je ferai tout pour qu'elle y parvienne. Vous sentez la pression pour ce bébé? Alors on a aussi, bien sûr, il faut absolument un garçon qui va reprendre la ferme ou qui va devenir avocat comme son père, etc. Il peut venir aussi de la perte précoce d'un jumeau dans le ventre, même souvent sans que la mère ne s'en soit rendue compte. Vous avez peut-être déjà entendu parler du syndrome du jumeau perdu. C'est notamment Claude Imbert, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a écrit un livre sur le sujet « Un seul être vous manque, auriez-vous eu un jumeau ?» Par exemple, le bébé dans le ventre peut se dire « On était si bien ensemble, comment je vais faire sans lui? Il était ma moitié, tout seul je ne vaux rien, sans lui je suis incomplet, vulnérable. » C'est là que la croyance « Pour être bien, pour me sentir en sécurité, j'ai besoin de l'autre » se met en place. C'est typiquement l'une des origines de la dépendance affective dont je vous parlais tout à l'heure. L'origine peut être aussi transgénérationnelle. De la même manière qu'ils transmettent leur ADN, les parents transmettent aussi leurs émotions et leurs croyances. Je peux ainsi porter le manque de confiance de ma grand-mère
ou la culpabilité de mes parents, ou la culpabilité qu'ils auraient dû ressentir. Ça a été le cas notamment pour les enfants des nazis. Les parents n'assumaient pas leur culpabilité, donc les enfants l'ont porté à leur place et ont saboté leur vie alors qu'eux-mêmes n'avaient rien fait. Et ça, c'est les travaux de Bert Hellinger qui ont permis de comprendre ça. Il peut venir également de plus loin encore. Certaines personnes découvrent des vies du passé où ce manque de confiance s'est mis en place. Soit parce qu'ils ont été victimes et ils ont gardé la peur en eux, la peur de souffrir à nouveau, soit parce qu'ils ont été persécuteurs et ils gardent la culpabilité de leurs actes en eux. Dans les deux cas, ils ont un regard négatif sur eux-mêmes qui favorise le manque de confiance. Alors, attention par rapport aux croyances sur les vies du passé. Moi, je ne vais pas vous dire si ça existe ou pas. Si vous voulez vous faire votre avis, il existe de nombreux livres sur le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est ce que croit l'inconscient de la personne que j'accompagne. Si son inconscient montre qu'il a cru avoir vécu une vie antérieure terrible et que ça a des conséquences sur sa vie d'aujourd'hui, on va le traiter. Ce qui est important, ce n'est pas la vérité, mais la vérité de l'inconscient de la personne. Et je précise l'inconscient parce que certaines personnes n'y croient pas, mais leur inconscient si, aussi surprenant que cela puisse paraître. Nous avons fait le tour des 10 origines du manque de confiance et nous allons voir dans la prochaine vidéo comment on peut libérer ces origines grâce à la sophroanalyse consciencia, c'est-à-dire l'union de la psychologie, la spiritualité et les neurosciences. Si vous avez des questions ou des avis différents du mien, ça m'intéresse. Je reste ouverte à des remises en question, donc tous vos avis constructifs sont les bienvenus. Mettez-les dans les commentaires ainsi que vos questions, comme ça je pourrai faire une vidéo pour y répondre. Pensez aussi à partager ce contenu, à vous abonner pour recevoir mes nouvelles vidéos. Comme vous le savez, c'est important pour la visibilité de cette vidéo, donc merci à vous. Cette vidéo vous a été présentée par Consciencia. Rendez-vous à la troisième vidéo, libération du manque de confiance, avec l'exemple de Marie.